Concernant le signe de la Balance, élément air, planète maîtresse Vénus. Ce sont nos émotions avec autrui, le fait de nous lier à l'autre et de le considérer comme un miroir de nous-mêmes. Signe d'équilibre, d'harmonie, de justice et de sociabilité, la Balance aime les belles choses, avec un goût prononcé pour tout ce qui se réfère à l'art et à l'esthétisme. Elle est en quête d'équilibre dans sa vie. Elle n'aime pas les conflits et préfère arrondir les angles pour garder des relations harmonieuses. Elle aime s'associer ou créer des partenariats. À trop compter sur autrui, elle peut entrer dans un cercle de dépendance et s'effacer derrière les autres en portant un masque sociétal. Elle est sociable et toujours prête à nouer de nouvelles relations. La solitude est compliquée à vivre pour ce signe. Il a besoin d'être en couple et de légaliser sa relation pour se sentir épanoui. L'injustice est intolérable pour lui. Il sait faire preuve de charme et de tact en toutes circonstances. Souvent enclin au doute, il peut hésiter à plusieurs reprises avant de prendre une décision. Bienvenue à toi, ami Balance. Que tu sois donc Balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue dans tes prédictions pour juillet 2023. Nous allons prendre la température. Alors, je te précise que mes guidances, elles sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Elles sont également intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Voilà. Et au niveau de la temporalité, on est sur juillet 2023, pour voir un petit peu ce qu'il va se passer. Voilà. On va prendre la température. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois de juillet 2023. Donc, dans un premier temps, tu as pu entendre un court descriptif de chaque signe astrologique, en l'occurrence ici les balances. Et donc, je me suis aidée du livre Astro Karma. Ensuite, au niveau de l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur, je vais utiliser le tarot le pouvoir des chats. Ensuite, je vais poursuivre avec ton histoire, peut-être, l'oracle des lumières d'Inanna. Et nous clôturerons cette vidéo avec un conseil de l'oracle 22. Ces deux derniers oracles donc, sont des oracles en auto-édition créés par Karine Vigourou. Voilà, amis Balance. Alors, on va voir tout de suite l'énergie principale. Hop. Oh, très belle carte. Amis Balance, pour ce mois de juillet 2023, tu as l'énergie de l'étoile. Donc, c'est le nouvel espoir. Peut-être que tu as traversé des situations difficiles, des situations délicates, des situations compliquées. Sache que l'espoir renaît et que de beaux jours sont à venir. Les difficultés vont être derrière toi. Est-ce que tu vois bien? Voilà. Allez, on va poursuivre avec donc l'oracle pour voir un petit peu. Alors cet oracle, tu vois, c'est un oracle que j'ai étronné avec justement les guidances de ce mois de juillet. Et c'est vrai qu'elles accrochent un petit peu, mais bon, je pense qu'à la longue, si c'est comme les autres jeux que j'ai qui sont au toucher velours, elles vont se décoller au fur et à mesure de les manipuler. Alors, ok. Donc ici, pour ce mois de juillet, amis Balance, donc déjà, il va y avoir une nouvelle découverte. Enfin, une découverte, parce qu'en général, une découverte est nouvelle. Ça va te permettre de prendre du recul sur un sentiment, une émotion en toi. Ce mois de juillet peut te paraître
assez, comment dire, assez seul. Je pense que tu vas peut-être penser tes plaies au mois de juillet, dans le sens où tu vas te remettre peut-être de la situation que tu as traversée dernièrement, qui t'a peut-être désappointé, qui t'a chagriné. Et j'ai l'impression que c'est une blessure qui a besoin de... Alors, c'est une blessure qui a besoin de contact, mais pas forcément de contact humain. Je pense plus à un échange avec tes guides, avec le monde de l'invisible, avec l'univers, avec ton Dieu, ta déesse, etc. C'est un retour à soi, en fait, ce mois de juillet, pour l'instant. De manière générale. Oui. Et ces instants, ces jours où tu vas te retrouver avec toi-même, ça va te permettre de te libérer d'un poids, en fait. Ça va te permettre de te libérer d'un poids. Et le fait de prendre de la distance avec la population, avec tes amis, avec ta famille, ça va te permettre de réfléchir à une... comment... Alors, ici, on me parle d'offensive. Alors, pour ce mois de juillet, effectivement, alors, il va y avoir une découverte par rapport à une situation. Peut-être délicate, que tu es en train de traverser ou que tu as tout juste traversé. On va te demander de te retrouver avec toi-même. Tu as besoin de te retrouver avec ton être. Tu as besoin de te retrouver avec ton âme pour pouvoir engager des démarches, peut-être t'engager avec d'autres personnes de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus fluide. Peut-être adopter une certaine stratégie par rapport à d'autres personnes, par rapport à un projet peut-être par rapport à un projet que tu as seul. On te demande ici d'avoir de l'amour propre pour toi, de croire en tes capacités, de croire en ton potentiel. Cet instant où tu vas te retrouver avec toi-même dans ton espace sacré pendant un temps, au mois de juillet, ça va aussi te permettre de te libérer d'un poids, peut-être te libérer de quelque chose, on me dit te libérer d'une torpeur. Donc peut-être que ça va te soulager et te permettre d'aller au-delà, donc de cicatriser, de guérir peut-être de la blessure ou tout du moins de la grande difficulté que tu viens de traverser. C'est le fait de se sentir... alors là, quand je pense à ça, je pense toujours à l'une des chansons des films Disney, Libéré, délivré, dont je me tairai de chanter. Mais je t'invite à faire tes recherches, ou peut-être que toi aussi ça t'en a parlé. Mais ouais, le fait de te retrouver avec toi-même et de communiquer avec le monde invisible va te libérer d'un poids, ça va te délivrer. Le fait de lâcher prise, de prendre du recul, de ne pas prendre les choses à cœur, de prendre du recul justement, ça va te permettre justement de peut-être entamer une offensive pour la suite. On me parle aussi d'une connexion avec, alors suivant tes croyances, une connexion avec ton Dieu, ta déesse, qui peuvent faciliter la guérison, l'entraide et le soutien. Alors quand je parle d'entraide, ça peut être aussi le fait d'aider d'autres personnes sur cette terre, ou tout du moins ne serait-ce qu'une personne.
On va terminer avec ces 2 cartes. Voilà. Donc ici, le côté religieux ressort un petit peu. Donc suivant tes croyances, si tu as des croyances particulières, on t'invite pour ce mois de juillet à te connecter à toute forme de croyance selon tes croyances, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes ou autres. Ce mois de juillet est propice à la connexion divine par la prière. C'est un travail, ça, voilà, parce que c'est un travail. Quand on prie, il faut prier avec le cœur. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut prier parce qu'on en ressent le besoin, l'envie, l'amour, le contact, etc., etc. On te parle également de confiance, le fait de prendre de l'assurance. Donc je pense que ce mois de juillet va être favorable dans le sens où ça va être comme une... c'est comme si avant il y avait une pause et que aujourd'hui, hier il y a eu une pause et que aujourd'hui la lumière est là. J'ai l'impression que tu as pensé tes blessures suite à une blessure, un chagrin, une difficulté, qu'elle soit d'ordre financière, donc des problèmes d'argent. Peut-être que tu vas recevoir une nouvelle de la banque ou d'un organisme bancaire qui vont te permettre de t'aider dans cette difficulté financière. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que tu rencontres des difficultés relationnelles au travail et que suite à peut-être un retour d'expérience, un entretien avec ton cadre de santé ou la hiérarchie, enfin c'est la hiérarchie de toute façon, le cadre de santé ou le cadre de service, avec la direction tout du moins, et les choses s'arrangent. Il y a peut-être un compromis qui est fait, chaque partie a évoqué son point de vue et la direction a tranché. Ça peut être aussi au niveau parcours spirituel. Au niveau du parcours spirituel, peut-être que tu te sentais bloqué depuis un certain temps et là, le nuage se dissipe et la lumière est au bout du tunnel. Donc, tu commences à y voir plus clair et à comprendre ce que tu lis, ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. Et on me dit surtout aussi, enfin il est précisé que vraiment en ce mois de juillet, il va y avoir vraiment une prise de... Il va y avoir une prise de position également. Et tu vas reprendre du poil de la bête. Je pense que tu as été blessé peut-être par des paroles ou par des faits, que sais-je. Mais voilà. Alors on va terminer, on va clôturer cette vidéo avec un conseil. On va voir un petit peu pour toi, ami Balance. Le pouvoir des cristaux. Tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés, d'énergie positive et négative, etc. Alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Alors effectivement, pour ce mois de juillet, tu peux utiliser par exemple, ce sont des suggestions, tu peux utiliser le cristal de roche pour la guérison du cœur. Tu peux également utiliser la lépidolite et la labradorite. Non, pas la labradorite, c'est laquelle? La lépidolite.
et je ne sais plus, j'ai oublié le mot de la troisième pierre que je pouvais te suggérer. Après, bon bien voilà, c'est une question de vibration. Alors c'est intéressant parce que cette carte 37 en numérologie, on a le numéro 1. Et le numéro 1, c'est le commencement. Donc c'est peut-être un signe pour toi de recommencer, d'avoir c'est une renaissance, c'est pas la poursuite de quelque chose, c'est vraiment la renaissance, tu renais de tes cendres en fait, comme un phénix. Voilà, mi-balance. Passe un bel été, prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!